11 conseils pour les sorciers et sorcières débutants. Bienvenue dans le monde enchanteur de la sorcellerie, un chemin de découverte de soi, de connexion avec la nature et d'exploration de l'énergie mystique qui nous entoure. Si vous vous lancez dans ce voyage magique, voici 11 conseils essentiels pour vous guider en tant que sorcier ou sorcière débutante. Mon premier conseil sera faites confiance à votre intuition. Elle est un petit peu comme votre boussole. Apprenez à l'écouter, à la suivre. Elle sera vraiment un excellent ami quand il s'agira des rituels ou ce genre de choses. Après, ne faites pas n'importe quoi, ou même de contact avec les esprits ou avec les ancêtres. L'intuition est vraiment très intéressante. Il faut lui faire confiance. N'hésitez pas. Après, il faut le faire de façon intelligente, bien sûr. Imaginons, vous faites un rituel pour adoucir une relation. Et vous allez vous balader dans votre jardin ou en forêt et vous trouvez du hou. En hiver, donc le hou, ça va être ces petites feuilles toutes piquantes avec des petites boules rouges et vous allez vous dire oh ça c'est sympa, je l'aime bien cette plante là, mais n'allez pas suivre votre intuition qui vous dit de la mettre dans un rituel d'amour puisque ou d'amitié puisqu'elle a des piquants. Vous voyez, donc il faut réfléchir de façon intelligente. Vous ne pouvez pas adoucir quelque chose avec quelque chose qui est agressif. Donc suivre l'intuition, oui, mais le faire de façon intelligente. Mon deuxième conseil, ça sera dès que possible, si vous avez envie de vous y mettre, d'entrer en contact avec le monde invisible, que ce soit même pour la numérologie, pour la médiumnité, pour la sorcellerie, peu importe, même pour votre bien-être, n'hésitez pas à créer un espace sacré, je ne le dirai jamais assez. Vous êtes trop peu à le faire ou à oser le faire alors que ça vous apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Il suffit de trouver un lieu où vous vous sentez à l'aise pour pratiquer, méditer, réaliser vos rituels. Cet espace n'a pas besoin d'être grand. Un petit hôtel personnel peut suffire. Il y a même des personnes qui mettent leur nécessaire dans une petite boîte à chaussures et qu'ils le sortent quand ils ont envie de faire une méditation ou quoi. Vous pouvez simplement avoir une bougie, une plume, une petite coupe pour mettre de l'eau, ça peut être n'importe quoi, une petite plante, un cristal, mon chat qui vient de nous dire bonjour. Allez, vas-y, mets-toi devant la caméra, c'est pas grave. Toujours à faire ta star, hein. Donc voilà, je ne le dirai jamais assez, créer un hôtel, pour moi, c'est très intéressant, même si vous commencez en mettant un cristal. Voilà, on a toutes commencé par là, hein. Mon troisième conseil sera connectez-vous avec la nature. La sorcellerie est profondément enracinée dans la nature. Passez du temps dehors, apprenez à connaître les plantes locales, les phases de la lune et les saisons. Mon quatrième conseil sera de vous créer un livre des ombres. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que déjà, vous allez y mettre, quand vous tombez sur un livre qui vous apprend des choses, sur une vidéo, sur même un post Insta, peu importe, avec vos lectures, vous allez prendre les informations, les regrouper dans votre livre et vous allez un petit peu pratiquer avec ça, vous allez apprendre, vous relire et ça va vraiment vous donner un retour d'expérience très intéressant. Vous verrez qu'au bout de 6 mois, vous ne serez plus le même, au bout d'un an, vous ne serez plus le même. Vous voyez vraiment votre évolution et quelquefois, ça fait du bien de se rappeler de là où on est parti pour pouvoir s'ancrer plus profondément dans ce qu'on a envie d'être et notre transformation. Vous allez le documenter avec des rituels, des sorts, des phases de la lune, les rêves, les intuitions. C'est un excellent moyen de suivre votre progression et d'apprendre surtout de vos expériences. Mon cinquième conseil, et ça j'en parle beaucoup sur ma chaîne, ça va être de pratiquer la méditation. La méditation peut vous aider à développer votre concentration, votre intuition et votre connexion à l'énergie magique. Faites-en une pratique régulière autant que possible. J'espère que vous n'entendez pas trop le chat dans le micro, parce que là, il s'est installé avec moi et il ronronne, il ronronne. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. J'espère que ça ne vous dérange pas. Normalement, les animaux ne nous dérangent jamais. Mais bon, dans le micro, je ne sais pas comment vous le ressentez de l'autre côté. Mon sixième conseil, si vous êtes étudiant, étudiez et lisez. Bien sûr, il ne faut pas suivre n'importe quel auteur. Il y en a qui font des livres quelquefois excellents et après qui vous sortent un truc qui est une vraie daube. Il n'y a qu'en lisant que vous allez comprendre et apprendre les mécanismes du monde invisible. Bien sûr, il faut suivre des auteurs qui vous parlent, des auteurs qui résonnent, dont la pratique résonne avec vous. Parce qu'il y en a qui, vous allez trouver des sites internet où ils vont vous distribuer des rituels et ça va être des rituels où ça ne va pas forcément coller avec votre éthique. Choisissez vraiment les auteurs que vous lisez en fonction de ce qu'ils
de ce qu'il donne comme contenu, de la morale qu'il y a derrière, de l'idée, de la... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des, j'ai vu certains sorciers sur Internet qui vont forcer, par exemple, les émotions. Alors ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que je ne suivrai absolument pas. Parce que pour moi, on peut accompagner avec un rituel, un couple, par exemple, qui a une mauvaise passe. On peut l'accompagner si les deux sont d'accord, si à l'intérieur d'eux, l'amour est toujours là, on peut les accompagner tous les deux à aller mieux, la sorcellerie peut aider. Par contre, quelqu'un qui veut reconquérir son ex alors qu'il a été ou pas toxique, mais en tout cas que l'autre est passé complètement à autre chose, voilà, là, je ne suis pas pour. Et je vais suivre exclusivement des gens qui ont ce type de morale, qui ne jouent pas avec les sentiments des autres. Je trouve ça très important. Il y a aussi, il n'y a pas que la morale, il y a aussi les bonnes sources. Il y a des auteurs qui vont vous faire d'excellents livres et la fois d'après, ils vont aller chercher leurs sources, par exemple, de correspondance. On se demande où est-ce qu'ils les trouvent, on ne comprend pas trop d'où ça vient, il n'y a aucune logique là-dedans. En plus, ils ne l'expliquent pas, la logique. Et c'est que en lisant, en apprenant, en découvrant que vous allez comprendre le bon du mauvais. Dans ma nouvelle formation Sorcellerie libérée, que je vous mets en dessous, je vous mettrai un lien pour que vous alliez juste jeter un coup d'œil, voir de quoi ça parle, je vous donne une liste de sources d'auteurs que vous pouvez suivre les yeux fermés, des gens en qui j'ai confiance, en tout cas personnellement. Après, c'est à vous de voir si ça vous correspond aussi, mais c'est des auteurs en qui j'ai confiance parce que je sais qu'il y a un véritable travail derrière de recherche et un véritable travail de mise en pratique pour voir que les résultats sont bien présents. Ce ne sont pas juste des choses lancées en l'air comme ça, avec, comme on voit beaucoup les derniers livres qui sont sortis, avec des rituels à gauche et à droite. Les personnes prennent des plantes qui vont plus ou moins, elles vous font un rituel, mais elles ne l'ont pas testé, elles ne l'ont pas essayé. Il n'y a pas forcément un égrégore derrière. Vous voyez, je ne suis pas fan de ce genre de littérature. Par contre, les auteurs qui font des recherches, qui font des essais, là oui, là ça me plaît. Et donc si ça vous intéresse aussi, ben, vous retrouvez une bibliothèque de livres à suivre dans ma formation Sorcellerie libérée. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous, vous en apprendrez un petit peu plus sur celle-ci. Mon 7e conseil, ça sera de commencer petit. Ne vous surchargez pas. Commencez avec des petits rituels, développez votre pratique, commencez tout doucement votre médiumnité en travaillant par exemple votre intuition. La numérologie, commencez par travailler d'abord votre chiffre chemin de vie, puis votre grille, et allez voir ailleurs ce qui se passe. Il faut toujours commencer petit pour pouvoir s'ouvrir au fur et à mesure un petit peu plus grand. Et surtout, le plus important, commencer petit, oui, mais commencer avec le plaisir. Il ne faut pas entrer en contact avec le monde invisible à travers n'importe quelle pratique que ce soit si on n'en a pas envie. Si le cœur n'y est pas, si vous êtes fatigué, si ça ne va pas, next. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 2 semaines, 1 jour, 2 jours, je ne sais pas, comme vous le sentez. Et vous le ferez à un moment donné où vous vous sentez prête à le faire ou prêt à le faire, au moment donné où votre cœur y est. Donc pour moi, c'est très important que le cœur et la joie y soient parce que ça doit être un plaisir de pratiquer et pas une contrainte. Mon 8e conseil, ça va être de célébrer les sabbats et les esbats. Familiarisez-vous avec le calendrier païen et célébrez les sabbats, les fêtes saisonnières, c'est-à-dire, et les esbats, ce sont les pleines lunes pour honorer le cycle de la nature. Ensuite, mon 8e conseil, ça sera d'apprendre à vous protéger et à protéger votre énergie. C'est quelque chose de vraiment important, c'est vraiment la base. Quand on commence à rentrer en contact avec le monde invisible, peu importe avec le travail que vous choisissez, que ce soit la médiumnité, la numérologie ou les voyances, les tarots, peu importe. Il faut toujours apprendre à vous protéger, c'est très important. La protection énergétique est cruciale. Apprenez des techniques pour vous protéger comme la visualisation, l'utilisation de talismans ou la création de cercles magiques. Encore que les cercles magiques, je trouve que c'est un petit peu... on en entend beaucoup parler, c'est vachement à la mode en ce moment, mais finalement, on n'en utilise pas tant que ça en sorcellerie. En tout cas, quand moi je travaille des rituels, je crée quelquefois des cercles magiques, mais vraiment, ça ne fait pas partie des bases. Pas du tout. Par contre, c'est ce que les films nous montrent, donc forcément, on est attiré vers ces cercles magiques. On en entend beaucoup parler. Et on croit que ça va être ça l'indispensable pour nous protéger, alors que non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une fausse croyance. Ce n'est pas la base quand vous faites un rituel ou que vous faites un tirage de tarot, un tirage de tarot, peu importe, quand vous sortez votre pendule, enfin,
n'importe quel contact avec le monde invisible que ce soit, vous n'avez pas besoin de créer un cercle magique, c'est du bullshit. Conseil numéro 10, soyez patient ou patiente si vous êtes une femme. Soyez vraiment patient avec vous-même. La sorcellerie, c'est vraiment un chemin de longue haleine. Pour moi, c'est même un chemin qui ne se termine jamais parce qu'il y a toujours plus à apprendre. Il y a toujours plus loin où on peut aller. Et donc le principal, c'est de prendre du plaisir à le faire, mais pas de s'impatienter, de s'agacer parce que ça ne va pas assez vite pour nous. Chaque chose arrive au bon moment. Donc c'est important d'être patient et gentil avec vous-même, de vous apporter de la douceur et d'être déjà content, satisfait du chemin que vous avez parcouru. C'est pour ça que c'est important d'avoir un grimoire. Parce que quand de temps en temps vous avez un coup de blues, vous le reprenez et vous allez voir ce que vous étiez il y a 6 mois, 1 an. Et là vous dites, ah ouais, j'en ai fait du chemin quand même. Et enfin, mon 11e et dernier conseil, ça sera de vous connecter avec d'autres sorciers et sorcières. Trouvez une communauté, que ce soit en ligne ou localement, partagez des expériences et des connaissances peut-être incroyablement enrichissantes. Je vous rappelle que dans ma formation sorcellerie ou mon programme, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, sorcellerie libérée, il y a une communauté en ligne où on partage, où je suis présente. Alors j'y viens pas forcément tous les jours, mais en tout cas c'est une communauté où on partage entre les membres de la formation et on se pose des questions, on discute, on réfléchit ensemble quand il y a un problème, on se partage des contenus. Et bien sûr, je réponds aux questions régulièrement. Vous pouvez faire des réunions, vous voir, faire des petits regroupements. C'est très intéressant. Chaque sorcière a son propre chemin unique. Ces conseils sont destinés à vous guider, mais le plus important est de suivre ce qui résonne avec vous. La sorcellerie est un voyage personnel de découverte, de pouvoir et de magie. Profitez de chaque étape de ce voyage merveilleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu inspiré. On se retrouve demain pour un nouveau contenu qui parle de sorcellerie ou de monde invisible. En attendant, si tu as envie, télécharge ton test gratuit Quelle sorcière sommeille en toi. Tu auras tes résultats ainsi qu'une première liste de choses à mettre en place dans ton quotidien à l'issue de ce test totalement gratuit. C'est juste en dessous en description. Et si tu as envie d'aller plus loin, de te mettre un vrai coup de pied aux fesses, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le lien qui t'amène vers mon nouveau programme, qui va vraiment être un programme complet et qui est en ce moment à un prix dérisoire. En tout cas, ça l'est au moment où je le tourne parce que la formation n'est pas tout à fait complète. Elle arrive toutes les semaines. Il y a un nouveau contenu qui arrive. Tu as déjà à présent 3 modules pour aller commencer ta pratique. Et chaque semaine, je vais l'agrémenter avec de nouvelles vidéos, de nouveaux exercices, etc. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma formation. C'est juste en description. Ça ne t'engage absolument à rien. Il y a juste à aller voir pour aller découvrir ce que tu peux y apprendre. On va y parler de sigil, de numérologie, de pendules, enfin de roues de l'année. Il va y avoir énormément de contenu. Donc, si ça t'intéresse, va y faire un tour. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!